Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a passé en revue à Washington lors du sommet Afrique-États-Unis les étapes franchies par l'Algérie dans le domaine des réformes économiques, notamment le financement des infrastructures de base et la transition énergétique. Ayman Ben Abdelrahman a précisé que l'Algérie accorde un intérêt particulier à tous les aspects liés à cette question importante, notamment les infrastructures de base, la transition énergétique et le développement durable. Et en marge du sommet, le Premier ministre a également tenu des rencontres bilatérales avec des chefs d'entreprise américaines et des membres du Congrès américain, notamment le sénateur américain Troy Nehls, ce qui a permis d'évoquer les relations algéro-américaines et les moyens de les renforcer dans divers domaines économiques, notamment à travers l'intensification et la coordination et la concertation entre les deux pays. Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu à Washington avec la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo en marge de sa participation au sommet des États-Unis-Afrique en qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les deux parties ont affirmé la volonté commune des deux pays de renforcer le contenu économique des relations bilatérales en vue de les hisser au niveau des relations politiques entre l'Algérie et les États-Unis. S'agissant du même sommet qui se tient dans la capitale américaine Washington, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président mozambicain Philippe Nyusi et le président ghanéen Nana Akufo-Addo à Washington au deuxième jour du sommet des leaders américano-africains. Afin d'encourager l'exportation du produit algérien, un établissement financier vient d'être créé dans la capitale mauritanienne. Il s'agit de Algerian Union Bank. La banque contribuera à assister les opérateurs économiques publics et privés dans leurs opérations financières liées à l'exportation et à la production. Pour rappel, le président de la République avait, lors d'une réunion du Conseil des ministres, instruit les secteurs concernés afin d'ouvrir des succursales de banques publiques à l'étranger afin d'apporter l'aide et assistance aux exportateurs algériens dans leurs transactions financières. Le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, a souligné la nécessité d'accélérer l'accord sur la base constitutionnelle afin d'aller vers des élections, réaffirmant que la voie électorale est la seule solution qui assure la stabilité dans le pays et les aspirations des Libyens. Pour sa part, l'Assemblée générale de la Cour suprême de la capitale Tripoli a décidé que la Chambre constitutionnelle avait continué à exercer sa compétence et ses tâches et examine tous les recours soumis. En Tunisie, et comme le prévoit la réglementation, un silence électoral est observé aujourd'hui avant l'échéance des élections législatives du samedi 17 décembre visant à renouveler l'Assemblée nationale. Ces élections se tiennent dans un contexte particulier marqué par des mesures exceptionnelles engagées par le président tunisien Kais Saïed, avec notamment la dissolution du Parlement et du Conseil de la magistrature ainsi que la promulgation des lois par décret présidentiel. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.